Bonjour à tous, ce matin impossible d'échapper à l'incident qui a empêché le match Dortmund-Monaco d'avoir lieu. Bild revient ce matin sur les 3 bombes qui ont explosé près du bus de l'équipe allemande faisant 2 blessés, un policier et le défenseur espagnol Marc Bartra. Une grosse frayeur qui fait aussi la une de Monaco Matin et de l'équipe, le quotidien sportif qui revient sur l'élan de solidarité qui a uni le temps d'une soirée les supporters des deux clubs. Et forcément, la triste soirée allemande fait les gros titres dans toute l'Europe, comme ici au Portugal. La terreur atteint la Ligue des Champions et crie à Bola comme Marca en Espagne. Même champ lexical à la une de la presse anglaise, alors que la Gazzetta dello Sport prend les devants et parle déjà d'un attentat contre le Borussia Dortmund. Et en Catalogne, évidemment, on retient la blessure de Marc Bartra, formé au Barça. Heureusement, il y avait quand même un peu de football au programme hier soir avec la magnifique victoire de la Juventus face au Barça 3-0. Dans le rôle du héros, on retrouve Paulo Dybala, auteur d'un doublé, qui fait forcément le bonheur de la presse transalpine. Le Corriere dello Sport ne fait pas dans la demi-mesure et affirme que l'Argentin est le nouveau Messi. Même réflexion à la une de Tuttosport qui titre « Messi qui ? Le Martien, c'est Dybala ». En Catalogne, c'est le dépit de Luis Enrique qui a marqué Mundo Deportivo. Le technicien est apparu plus abattu que jamais en conférence de presse. KO debout, il a confié avoir vécu un cauchemar similaire au PSG Barça du Parc des Princes et a avoué avoir plus de mal à croire en une nouvelle remontada. Et s'il dit assumer la responsabilité de la défaite à 100%, il ne s'est pas privé de tacler ses joueurs comme rarement, souligne le journal. Pour lui, ces hommes ont fait trop de cadeaux en première mi-temps et ont été désastreux dans le positionnement. Ils n'ont rien fait de ce que je leur ai demandé, ça devient très grave, à même regretter l'Espagnol. En Angleterre, c'est un autre entraîneur en difficulté qui fait la une. Arsène Wenger et son avenir incertain passionnent les tabloïds depuis plusieurs semaines déjà, et le Mirror croit savoir que finalement les dirigeants londoniens sont décidés à lui faire confiance une saison de plus et lui offriront même une enveloppe de 235 millions d'euros pour rebâtir une équipe compétitive cet été. Selon le Daily Mail, en revanche, les dirigeants des Gunners comptent installer un directeur sportif pour la toute première fois, avec Marc Overmars comme candidat prioritaire, une mesure qui devrait être très mal accueillie par l'entraîneur français à en croire le journal. Et on termine en Espagne pour retrouver un autre entraîneur sur le départ. Selon Estadio Deportivo, Jorge Sampaoli est sur le point de donner son accord à la fédération argentine pour devenir le nouveau sélectionneur de l'Albiceleste. Des représentants de la fédération doivent même arriver demain à Séville pour négocier la rupture de contrat du technicien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.